Des champs à perte de vue. Dans la périphérie de Kinshasa, ces femmes expérimentent l'agriculture de demain. Elles cultivent la terre sans utiliser de pesticides. Une petite révolution verte dans une ville où 94% des maraîchers utilisent des produits chimiques, souvent interdits car extrêmement dangereux. Ces maraîchères apprennent à fabriquer des biopesticides, des préparations issues des plantes et qui ne présentent aucun danger pour les agricultrices, le consommateur et l'environnement. Contrairement aux pesticides chimiques qui, mal utilisés, s'avèrent dangereux, comme l'explique le formateur. Vous voyez, quand nous pulvérisons, les vents se balancent du côté nord, du côté sud. C'est très dangereux avec les fongicides que nous partons, c'est souvent que nous utilisons. Parfois tu pulvérises les plantes, toi aussi, le vent te revient, tu l'aspires sans connaître. Tu auras une maladie que tu ne sauras pas d'où est venue cette maladie. Donc c'est mieux d'utiliser les plantes naturelles, ce que nous appelons la bio. Le formateur leur apprend également à puiser dans la nature environnante. Un retour aux pratiques ancestrales pour lutter contre les ravageurs et préserver les récoltes. La recette est simple. Il faut piler des plantes et les laisser macérer. Le nîmes et le litonia que l'on trouve en grande quantité dans la région sont particulièrement efficaces comme insecticides. Ça, c'est très efficace. C'est très bon pour la santé, pour l'économie, pour l'environnement. Je crois bien que vous me suivez bien. Et cette aptitude, je n'ai pas l'Inde, je pars chez l'Inde acheter maneb, Ivory 80. Or qu'il y a des arbres plus proches de toi, tu peux fabriquer, tu utilises, c'est très bien. Bon pour la santé, mais le maraîchage bio est-il rentable? Oui, d'après la Caritas, qui soutient, avec le Secours catholique, la formation aux biopesticides. En plus de tout ce que l'on peut tirer des avantages de l'utilisation de biopesticides, en tout cas, ce qu'il faut affirmer aussi, c'est que ça se révèle un tout petit peu plus rentable que l'utilisation de produits chimiques de synthèse. C'est tout simplement parce que la plupart des matières que l'on utilise, en tout cas, elles sont disponibles localement. Et le plus souvent, elles ne sont pas du tout achetées ou à moindre coût, ou carrément, elles sont ramassées. Quant à l'efficacité de ces plantes pesticides, elle semble légèrement moindre. C'est vrai qu'en termes d'efficacité, généralement, les biopesticides sont un tout petit peu moins efficaces que les pesticides de synthèse, les pesticides chimiques. C'est ainsi que l'on recommande une utilisation plus répétée qu'avec les pesticides de synthèse chimique, d'autant plus qu'elles sont généralement, les biopesticides, moins nocives que les plantes, les pesticides chimiques dont on peut en faire un usage beaucoup plus fréquent, beaucoup plus répété. Il faut ensuite pulvériser la préparation sur les plates-bandes. Ici, on fait pousser de la ciboulette, de l'oseille, des aubergines, des légumes qui viendront alimenter la gigantesque ville de Kinshasa, qui compte près de 15 millions d'habitants. Dans un pays où la pauvreté gagne du terrain, le maraîchage permet à ces femmes de subvenir aux besoins de leur famille et d'envoyer leurs enfants à l'école. Il n'y a que des femmes et ces femmes sont terribles. Ce sont eux qui prennent la charge de leur famille, les études de leurs enfants, même voir le mari, puisqu'il n'y a plus de travail dans notre pays. Le plusieurs de nos maris sont devenus des chômeurs. Il n'y a que les mamans qui prennent toutes ces responsabilités et surtout les mamans qui font la culture de maraîchage. Parmi ces femmes, beaucoup ont étudié. Pour défendre leurs intérêts, elles se sont réunies en association et plaident pour une meilleure reconnaissance de leur activité. Nous nourrissons presque toute la population. Nous, les maraîchers, les gens ignorent que nous sommes la base de tout. On nous considère comme les gens qui ne connaissent rien, des gens qui sont les derniers. Or, nous ne sommes pas les derniers, nous sommes la fondation de tout. Ces nouvelles ambassadrices du biopesticide vont désormais former à leur tour d'autres maraîchères dans l'espoir de rendre l'agriculture de Kinshasa un peu plus durable et peut-être participer à l'émergence d'un marché du bio.